Coucou les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. Déjà, ça passe super vite. Donc pour les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant, il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais voilà, pour ceux à qui ça ne parle pas, mais aussi pour les autres, je vous invite à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, donc pour avoir justement d'autres messages ou peut-être des précisions aux messages que vous pourriez recevoir dans cette guidance. Cependant, vous gardez bien sûr votre libre arbitre, vous faites vos propres choix. Voilà, moi je suis là que pour donner des messages, pour, oui, conseiller d'une certaine manière, mais je ne vous oblige à rien du tout. Je ne vous dirai pas ce que vous devez faire ou pas faire. C'est vous qui restez maître de vos choix. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de septembre. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. On te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense. Et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Et avec l'oracle des licornes, on a la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Alors ici nous avons le rêve, la fatalité, la victoire, la correspondance et le miroir magnétique. Et on a le contrat derrière. Ok, bon bah ici clairement c'est pas compliqué, ça se passe de commentaires en fait, c'est tout simple. Vous concrétisez quelque chose, vous concrétisez un rêve tout simplement, ce que vous attirez ici, le miroir magnétique, vous l'attirez à vous, c'est votre rêve que vous attirez à vous. Ok, tout simplement, vous avez une belle victoire, vous attirez votre rêve et vous mettez tout en place pour mettre fin à une situation, pour mettre fin à ce dont vous ne voulez plus tout simplement. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, on a tout simplement le travail et le contrat ici, pourquoi pas. Il peut y avoir tout simplement une mutation aussi. Alors une mutation peut-être en rapport justement avec un meilleur salaire. Donc ici, on a un rêve qui se concrétise. Vous mettez vraiment tout en place pour concrétiser ce rêve et ça fonctionne très bien. Très très bien. Pour d'autres, au contraire, vous mettez un terme à certaines communications. Mais dans le but, justement, de pouvoir concrétiser votre rêve. Il peut y avoir des personnes ici qui veulent discuter avec vous, mais peut-être pour vous détourner un petit peu de votre objectif. On a cette trahison qui est là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, le 6 d'épée, pardon, le 8 de coupe, l'empereur et le 3 d'épée, qui nous parle encore de trahison. De trahison, de blessure, de rejet, ce genre de choses. Et ici, on a le 4 d'épée qui nous parle du mental, de repos surtout. Ouais. Bon, alors pour certaines personnes ici, on élargit tout simplement son cercle amical. Ok. Là, pour moi, c'est en lien. On a vraiment quelqu'un ici qui veut vous trahir, qui veut vous détourner peut-être de votre objectif, de votre rêve. Là, c'est simple. Pour moi, vous réfléchissez à certaines choses par rapport à cette personne, par rapport à vos projets. Vous mettez les points sur les i avec elle. Vous vous expliquez avec cette personne-là, vous recadrez les choses et ensuite vous prenez de la distance.
Alors, bon, ici, tout simplement, on a un sacré bonheur. Alors, il peut y avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir ici une élévation professionnelle, tout simplement, une mutation, peut-être un contrat aussi, hein, juste un nouveau contrat professionnel ailleurs. Bon, ça attire des personnes qui peuvent essayer de vous trahir, des personnes jalouses, des personnes qui peuvent essayer de vous détourner de vos objectifs. Voilà, en tout cas, non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que on a ici le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, qui nous parle de... Alors, bonheur familial, mais comme ça reste un tirage général, vous pouvez adapter à d'autres domaines. Là, en l'occurrence, on peut aussi parler d'un bonheur dans le travail, peut-être un rêve que vous concrétisez dans le travail. Et ici, le diable, alors, oui, pour certaines personnes, on peut avoir quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler, d'avoir une emprise sur vous, ce genre de choses. Par contre, pour d'autres, au contraire, on va être beaucoup sous l'emprise de ce qu'on aime en fait, tout simplement. C'est un petit peu comme si vous étiez contrôlé par votre bonheur. Donc, la trahison ne fonctionnera pas ici, dans ce cas-là. Tout simplement. Pour d'autres personnes, si c'est une personne qui peut avoir une emprise sur vous, ça peut être une personne vers qui vous vous ressentez redevable, quelqu'un qui pourrait même, pourquoi pas, essayer de vous faire chanter, hein, peut-être parce que cette personne-là a quelque chose à voir dans la réalisation de votre projet, dans l'acceptation, je ne sais pas moi, d'une augmentation de salaire ou quelque chose, vous voyez. Donc, cette personne peut vous faire vous sentir redevable envers elle, en vous manipulant, en ayant une emprise sur vous, tout simplement. Mais pour beaucoup, pour moi, on est vraiment sous l'emprise de son bonheur. Donc, là, ça va. Financièrement, pour moi, ici, vraiment, on a une élévation. Donc, on sort vraiment d'un cycle compliqué. Enfin, s'il y a eu complication, on sort d'un cycle compliqué parce qu'on a une élévation. Donc, peut-être une élévation professionnelle, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, financièrement ou autre. Moi, je prends juste des exemples. On a aussi, par rapport à cette trahison, donc, si c'est vous, méfiez-vous. Si c'est l'autre, qu'elle se méfie, l'autre personne, on a quand même la roue, hein, ici, la roue de fortune. La roue, elle tourne, hein, d'accord? Donc, ça se retournera probablement contre elle. D'autant plus qu'avec le 2 de bâton, on est dans l'analyse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on réfléchit aussi par rapport à cette trahison, on réfléchit à ce qu'on veut faire. On va mettre les points vraiment sur les i avec cette personne, on va remettre les choses, les pendules à l'heure. Il y a peut-être un retour de bâton ici, hein, pour la personne qui aura essayé de vous trahir. C'est fort possible. Ouais, en tout cas, si c'est une personne qui ne vous a pas encore trahi, si c'est une personne qui continue peut-être, j'ai envie de dire, de travailler dans l'ombre, hein, qui prépare son plan, vous le saurez très vite. La lune, c'est la carte du voyant, hein. En plus, avec l'élévation ici, on a l'analyse et la roue de fortune à côté. Ici, vous le saurez très vite. Vous le ressentirez. Il y aura quelque chose qui vous mettra en garde. Peut-être tout simplement, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais tout de suite, vous n'allez pas la sentir, par exemple. Ou bien, pour d'autres personnes, vous allez vite voir son jeu. Vous ne la connaîtrez pas forcément, mais vous allez vite vous rendre compte qu'elle prépare quelque chose de pas clair. Voilà, tout simplement. Donc, vous le saurez très très vite. Donc, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. Alors après, pour certaines personnes aussi, faites attention, ça peut être un patron qui est trop présent, hein, qui vous en demande toujours plus, qui vous en demande toujours trop. C'est possible. Ou un chef d'équipe, voilà. Peut-être quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui aurait pu vous appuyer par rapport à une augmentation de salaire ou autre, et du coup profiterait pour vous faire travailler encore plus, voilà, pour vous faire chanter, ou on ne sait jamais. Mais il peut aussi y avoir un patron un petit peu trop lourd, quoi, qui vous en demande toujours plus.
Autre message aussi, ça peut être tout simplement une prise de distance ici, hein, tout simplement une prise de distance avec des personnes, sur des collègues ou voilà, quelqu'un en tout cas qui peut faire pression sur vous. Il peut y avoir ici une prise de distance par rapport à une éventuelle trahison. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on met les points sur les i et on s'en va. Mais ici, ça peut être une prise de distance du coup par rapport à ça, hein. Peut-être que le contrat n'a pas été respecté, on peut du coup vouloir partir, hein. On avait le 6 d'épée, ouais. Donc il peut y avoir aussi un départ physique, en plus on a la distance. Donc ici, il peut s'agir tout simplement d'une rupture conventionnelle, ou là je pensais en l'occurrence plus principalement au prud'homme, pour dénoncer justement cette trahison et partir. Dans ces cas-là, il y a des gains aussi, hein, pour vous, hein. Il y a en tout cas des intérêts, enfin vous récupérez de toute façon ce que vous êtes censé toucher à votre départ. Alors, ouais, on a bien quelque chose ici, une prise de distance. Il peut y avoir une union qui se termine, un engagement qui se termine. Alors l'union, c'est pas uniquement le couple. Dans le sentimental, ça peut être dans le couple. Dans le professionnel, ça peut être tout simplement une amitié, mais c'est aussi tout simplement un engagement, un contrat. Pour moi ici, il y a vraiment un contrat qui se termine et on va vers un épanouissement. Il y a un coup de pouce du destin ici, hein. Des synchronicités, coup de pouce du destin, d'un ange. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous fait aller vers un épanouissement. Et pour y aller, pour aller vers cet épanouissement, vers ce bonheur, vers cette élévation, on met un terme à un engagement. Tout simplement. Mais les opportunités sont là. L'élévation, elle est présente. On sait qu'on va vers la concrétisation d'un rêve, vers quelque chose de stable. Mais on part. On l'a eu ici, on l'a ici, on l'a encore ici. Là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui doit partir, qui doit prendre de la distance avec certaines personnes à cause d'une trahison, à cause d'une emprise, pour pouvoir se rapprocher vraiment de son rêve. Ouais. Bon, ben écoutez, on va pouvoir passer au sentimental maintenant. Vous avez un super tirage, c'est magnifique, hein. Waouh! Les énergies sont vraiment top. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mont, les nuages, la croix, waouh, le cercueil et le trèfle. Bon, encore une fois, on a une séparation ici, hein. Il y a trop de blocages, trop de soucis, il y a trop de trucs comme ça. Là, on met un terme à une relation, on va vers du mieux, on va vers un épanouissement, vers un mieux-être, hein, vraiment. Pour certaines personnes, ça peut être aussi tout simplement ouais, il peut y avoir tout simplement une transition. Donc on quitte quelqu'un, oui, mais pour aller avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une autre personne dans votre entourage ou avec qui vous faites tout simplement connaissance, une personne avec qui vous pouvez vous sentir vraiment en sécurité, vous sentir bien, quelqu'un qui vous fait vous sentir bien et en sécurité. Et ici, nous avons l'attirance, on a la gestation, on a la guitare, le livre et l'euro. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir de papiers administratifs concernant justement concernant une grossesse, une future naissance. Alors, ça peut parler de projet, la gestation, bien sûr, mais
Là, je parle de ça parce que la gestation, le livre, enfin savoir et connaissance, et puis l'euro, voilà, ça peut nous parler ici de documents administratifs concernant de l'argent, concernant des droits peut-être, par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. Donc là, je pense aux prestations familiales ou ce genre de choses, ou tout simplement des salaires à déclarer en lien avec un enfant. Même si là, c'est pas la carte de l'enfant, c'est la carte de la gestation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure plus précisément d'une grossesse ou d'un accouchement ici, qui peut être déclaré, voilà, pour faire valoir par exemple vos droits par rapport à cet enfant. Bon, pour d'autres, on va pas manquer d'imagination hein, pour vous manipuler, pour vous trahir. Donc, comme c'est ressorti tout à l'heure, hein, on peut retrouver la même chose ici. Il peut y avoir quelqu'un ici qui peut se rapprocher de vous par profit, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des communications avec quelqu'un de l'entourage. Alors, ce n'est pas dans le cercle amical, c'est juste des connaissances. Encore une fois, il peut y avoir dans ces connaissances une personne avec qui on se sent en sécurité, avec qui on se sent protégé. Il y a des discussions avec une personne comme ça ici. Hein. Bon, il y a des personnes qui ont une belle élévation intérieure, peut-être des personnes qui sont un petit peu plus spirituelles, qui évoluent un petit peu plus spirituellement. On a un équilibre intérieur. On peut avoir une visite de quelqu'un de l'étranger, ou en tout cas qui vit relativement loin de chez vous. C'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes très proche, enfin de qui vous êtes très proche. Il y aura pas mal d'émotions, hein. C'est des retrouvailles ça. Hein. Donc ça peut être, je dis n'importe quoi, mais encore que ça reste possible, ça peut être bien sûr votre partenaire qui travaille loin, qui travaille à l'étranger, qui pourrait rentrer, je sais pas moi, une fois tous les 2, 3, 4 mois, j'en sais rien. Par exemple, vous prenez un militaire, bon voilà, il est en mission à l'étranger, il rentre dans 6 mois. Bon, effectivement, ce sont de belles retrouvailles, j'imagine. Donc voilà, ça peut être ça ici. Hein. Pour certaines personnes, on vous demande de faire preuve de sagesse, de patience par rapport à quelque chose qui arrive très lentement. Alors quelque chose ou quelqu'un qui arrive mais très lentement à vous. On a des liens qui s'ancrent un petit peu plus, qui évoluent. Des liens avec quelqu'un de l'entourage. Une prise de hauteur aussi. Une prise de hauteur par rapport à une personne qui n'est pas à côté de chez vous, hein, qui est relativement loin, encore une fois. Alors pour moi, c'est pas la même personne que celle dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas pour les mêmes personnes ici. Hein. Mais voilà, il y a une prise de hauteur par rapport à quelqu'un qui vit loin ici. Alors c'est peut-être parce que justement c'est une relation sentimentale à distance. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Je regardais encore là vite fait s'il n'y avait pas autre chose. Mais non. Pas mal d'échanges, oui, avec quelqu'un qui vit loin. Et il y a de l'attache, hein. Il y a beaucoup d'attache. Alors, il y a des personnes aussi qui peuvent être très attachées
à sa famille, à son foyer, et du coup, ne se dirigent pas forcément vers une nouvelle relation, ou en tout cas, elles y vont très lentement, hein, vraiment par étapes. On ne brûle pas les étapes, surtout pas. Parce qu'ici, il y a une grande attache avec son foyer, avec sa famille, peut-être avec un entourage proche aussi, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a peut-être, si admettons il y a des enfants, et que là vous rencontrez quelqu'un d'autre, voilà, la relation va se faire vraiment très doucement. On va brûler aucune étape parce que il y a les enfants aussi derrière. Voilà, enfin ça reste un exemple, hein, mais pour que ce soit plus clair et plus précis. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Allez, on va conclure avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non, et si c'est l'anneau, c'est oui. Et puis je vous invite aussi, bien sûr, comme d'habitude, à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on coupe, on a la lettre et le soleil. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des très beaux échanges, pleines de joie, pleines d'abondance, pleines d'amour. Voilà, très belle, très beaux échanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on continue. C'est oui. Beaucoup d'abondance dans les couples. Il y a de la joie. Beaucoup de joie. Ouais, donc, voilà, les amis, votre guidance est maintenant terminée. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Ouais, moi, je regarde si la croix était là-bas, mais elle ne pouvait pas l'être. Donc, voilà, elle est ici. Donc voilà, que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne, c'est un énorme soutien, donc je tiens vraiment à vous remercier par rapport à ça. Merci d'être là. Donc écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bon mois d'août. Bonnes vacances à ceux qui le sont, très bon courage à ceux qui travaillent. Et puis écoutez, je vous laisse ici. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.